Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va aborder les sorties proposées par les adhérents. Au niveau du contexte, je suis connecté comme un utilisateur lambda, James, qui est à la recherche d'une sortie. Il va tout naturellement dans le menu sortie, consulter la liste des sorties qui sont proposées, et pour celles qui l'y intéressent, regardez un peu plus en détail. On a énormément d'informations sur la sortie, la description bien sûr, des informations sur l'organisateur, pour peu qu'elles soient renseignées, d'où l'importance quand même dès que vous créez votre compte, c'est de filer sur votre profil pour donner un minimum d'informations, votre prénom, l'âge, c'est pas obligatoire, votre localisation, etc. Sur une sortie, on a un nombre de places maximum. Donc ici, Monsieur Gino a considéré que pour sa sortie, il n'acceptait au maximum que 8 personnes. Mais par contre, qu'il l'annule s'il n'y a pas au moins 4 personnes. Nous avons la date et heure de début et de fin de sortie. Pour la fin de sortie, c'est à titre d'information, il n'y a rien d'obligatoire. Nous avons aussi deux dates qui peuvent être importantes dans certains cas. C'est la date d'inscription avant le et la date de désinscription avant le. Toujours pareil avec les heures. Alors à quoi elles peuvent servir? Généralement, je prends toujours l'exemple d'une personne qui veut créer une sortie de type restaurant. Il lui faut quand même le temps pour se retourner afin de savoir le nombre réel de personnes qui vont venir pour pouvoir réserver. Tout simplement parce que lorsqu'on s'inscrit sur une sortie, il nous reste quand même la possibilité aussi de se désinscrire. La partie sélection, on en parlera un peu plus tard, ça permet à l'organisateur de filtrer les personnes qui pourraient s'inscrire à la sortie. On voit que la sortie est gratuite, qu'elle est accessible aux PMR, personnes à mobilité réduite, pas d'enfants, pas d'animaux, la localisation, des informations complémentaires, pourquoi pas pour la prise de rendez-vous, l'adresse précise. Les petits boutons, on en parlera après. Nous avons ici le petit encart pour s'inscrire ou se désinscrire. Nous avons la liste des inscrits. Alors vous voyez, quand on place le curseur sur des adhérents qui sont référencés, on a un petit peu le détail. À la fin, on offre la possibilité de faire des commentaires sur cette sortie ou poser des questions. L'organisateur y répondra s'il le juge pertinent. Toute personne connectée pouvant laisser un commentaire. D'ailleurs, je vais en laisser un, on va voir ce qui se passe. Je l'ajoute. Et si on redescend, on voit bien que James a laissé un petit commentaire. Alors à la vue de ces informations, Monsieur James est intéressé et va s'inscrire. Ce Monsieur James a énormément de copains et finalement, il va décider de s'inscrire, mais pour 5 personnes. Le système devrait l'accepter, il y a 8 personnes au total, que 3 d'inscrites pour l'instant. Donc, il s'inscrit. Si on regarde le détail maintenant, on retrouve bien notre ami James, qui s'est inscrit pour 5 personnes. Le fait de s'inscrire va mettre à jour automatiquement votre calendrier. Il s'est inscrit pour le 15, on voit qu'il y a un petit carré violet sur la date de la sortie. Le violet vous indiquant que vous êtes inscrit véritablement sur la sortie.
On va continuer le fil du temps. Une autre personne va se mettre sur le site, va rechercher lui aussi des sorties qui pourraient l'intéresser. Il consulte le détail, ça l'intéresse aussi. Par contre, c'est dommage, il y a 8 places disponibles et les 8 sont déjà réservées. Pas de problème, James, non, là c'est plus James, c'est l'annonceur test, va quand même décider de s'inscrire en sachant qu'il ne sera pas actif véritablement. Voilà, il s'est inscrit et il se retrouve non pas dans la liste des inscrits, mais dans une liste d'attente. Alors qu'est-ce que la liste d'attente? C'est assez simple. Si jamais une personne décide de se désinscrire, le système va détecter qu'il y a des gens en liste d'attente et va prendre, en fonction des dates d'inscription, toutes les personnes qu'il est capable de caser dans la liste principale. Annonceur test, lui, va se retrouver avec un petit carré rouge qui indique qu'il est inscrit, mais en liste d'attente. On continue le fil du temps. James, finalement, s'aperçoit qu'il n'est plus disponible le 15. Il va donc se désinscrire. Ici, soit avec le bouton description, soit il va redéfinir le nombre de personnes. Il peut très bien décider qu'au début il avait réservé pour 5 personnes, mais finalement il y en a que 3 qui vont venir. Bon, dans notre exemple, on va complètement désinscrire James. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc James est bien désinscrit, et comme il y avait des personnes en liste d'attente, jusqu'à arriver au maximum de la capacité de la sortie, c'est-à-dire 8 places, il va basculer les personnes en liste d'attente sur la liste principale. Monsieur James n'a plus son petit carré, comme quoi il est inscrit le 15. Par contre, annonceur test, lui, est devenu violet pour le 15, puisqu'il est dans la liste principale. Voilà, donc on peut regarder, par contre, ça peut être assez intéressant, ce qui se passe au niveau de l'organisateur, parce que la sortie a vécu, et forcément l'utilisateur n'est pas toujours connecté sur le site. Comment va-t-il être prévenu de l'évolution des inscriptions pour sa sortie? Alors la première chose que vous avez fait, si vous vous souvenez, c'est que James avait saisi un commentaire. Donc dès qu'une personne saisit un commentaire, l'organisateur va être prévenu. Il va recevoir un mail, James a ajouté un commentaire pour en savoir plus, avec le lien pour voir éventuellement ce commentaire. Ensuite, James s'est inscrit sur la sortie. Là aussi, l'organisateur a reçu un mail comme quoi James était inscrit pour la sortie. Ensuite, annonceur test s'est inscrit et l'organisateur voit que cet adhérent s'est inscrit mais qu'il a été placé en liste d'attente. Par la suite, James s'est désinscrit, donc annonceur test a été basculé directement en liste principale. Et ça a été possible parce que James s'est désinscrit sur la sortie. Donc globalement, un organisateur va être au courant de tout ce qui se passe sur sa sortie.
Voilà, ça c'est la première partie, c'est les inscriptions, les désinscriptions et la saisie des commentaires. On va maintenant se déconnecter, on va se reconnecter ici. Monsieur James, il va se remettre sur la sortie. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire aussi? C'est éventuellement de dire, je ne m'inscris pas, mais je mets un petit post-it sur cette sortie, je réfléchis et je décide plus tard. Donc il va lui mettre un petit drapeau, il va suivre la sortie. Voilà, alors, s'il change d'avis, il peut la sortir de sa liste de suivi. Et le fait de mettre une sortie à suivre va permettre au niveau du menu des sorties d'avoir la liste de toutes celles qu'on a marquées quelque part pour les retrouver et éventuellement décider, pourquoi pas, finalement de s'inscrire, mais tout seul. On retrouve le petit carré violet. L'organisateur reçoit son mail pour dire que finalement James est inscrit. Et il ne reste plus qu'à attendre la date pour participer à la sortie. Voilà, c'est la fin de la première partie des sorties. Dans une autre vidéo, nous regarderons cette fois la création d'une sortie en tant qu'organisateur. À bientôt.